Et de toute façon, il n'y a pas Et vous vous étiez jamais rencontrés là-bas? Non. D'accord. Et nous venons du même lycée et on a eu le même prof de maths. C'est vrai? C'est incroyable. Non, mais... Ça, c'est fou. C'est un vrai départ pour faire un livre. Ben voilà. Et moi aussi, je suis une amoureuse de Sampé. Je trouve que Sampé est merveilleux. Alors, pardon, mais si vous arrivez les uns et les autres à trouver quelqu'un qui vous dirait que Sampé, que j'aime pas Sampé, d'abord on lui fout notre poing dans la gueule, et c'est pas pensable, c'est pas pensable. C'est beau, c'est poétique, c'est intelligent, et c'est Paris. C'est Paris. Et c'est pour ça que vous utilisez autant les cœurs, comme Sampé le fait dans ses dessins aussi? Bah, certainement, j'ai été ouais, totalement influencé. Et inspiré, mais vraiment, moi, c'est cette poésie, en fait, c'est cette intelligence en un trait d'expliquer quelque chose. Alors, l'aventure des livres, parce que c'est le deuxième livre. Ouais, j'ai le premier aussi à la maison, et celui-là que j'adore. C'est comment est née l'aventure? Parce que de passer, et là pour tous ceux qui sont dans cette salle, qui dessineraient et qui ont envie aussi d'être édités, quelle démarche, qu'est-ce qu'on doit faire pour être reconnu, repéré, publié? Parce que ça, on sait que c'est une démarche, et ça effraie beaucoup de gens qui ont parfois un talent, mais qui n'arrivent pas à franchir. Moi, j'avais fait énormément de dessins, mais c'était à la base pour mon fils. C'était pour lui montrer que, voilà, que je l'aime et que je m'étais dit, si jamais il m'arrive quelque chose, il aura toujours cette preuve-là. Et après, les gens m'ont dit, mais tu devrais en faire un livre. J'ai rencontré Stéphanie Debussière, qui a la maison d'édition Aquinomé. Je voulais à la base le faire tout seul, ce livre, comme un grand. Et en fait, en parlant avec Stéphanie, on a essayé de trouver ce petit concept de trouver des phrases d'auteur et d'essayer de les coller avec mes dessins et de créer comme une histoire vraiment, en fait, comme ces dessins. Trouver un éditeur, j'imagine que pour plein de gens, c'est très très compliqué. Moi j'ai eu la chance de tomber, c'est vrai, assez vite sur Stéphanie et on a parlé de mes dessins, de mon envie de faire des dessins, mais je pars toujours du principe que quand on a vraiment envie de le faire, et moi c'était vraiment un rêve d'enfant, même il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit « qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser ». Et j'aime beaucoup parce que je pense qu'effectivement il faut impérativement aller toujours se battre. Si tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre, tu passes par la cheminée, mais tu dois aller au bout du truc. Et voilà, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie et qu'on fasse ce travail sur ces phrases, sur ces dessins. Ça m'a donné envie de faire ce livre sur Paris, ça me donne envie d'en faire d'autres. Alors les prochains, on sait qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Parce qu'il faut combien de temps pour faire un livre? Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est montagne de travail. Celui-ci, on a mis exactement 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'on a fait les dessins assez vite. Les crobards, c'est pas vraiment quantifiable parce que j'ai dessiné pendant 3 ans, comme ça, dans le métro, dans le bus, mais le vrai travail, il a été de marier ces phrases avec ces dessins. Et voilà, le 3e livre, en fait, je fais un livre sur les papas, parce que j'ai un garçon et j'ai une fille, et je me suis rendu compte que depuis que j'ai une fille... Le rôle du papa. Ouais, du rôle de papa, mais surtout de la façon que j'avais d'éduquer ma fille, et la façon que j'avais aussi d'éduquer mon fils. Et j'ai beaucoup moins peur quand mon fils a une amoureuse que quand ma fille pense, alors qu'elle a 15 mois. Mais quand même, on sait que les... Et mon fils m'a dit une phrase, c'est joli, il m'a dit, je trouve ça pas juste d'avoir le droit, moi, d'avoir une amoureuse et que Lisette n'ait pas le droit. Et en fait, je me suis dit, il faudrait que je fasse un livre là-dessus où j'explique les différences. Toujours juste. Tu veux que je te fasse un dessin? Voilà, c'est une phrase. Aussi sur les papas d'amour, quoi. Enfin, voilà, ah oui, c'est ça. Tout ce qu'on peut donner à nos enfants qui n'auront pas forcément tout le temps jeunesse. Vous n'avez jamais publié, Fabrice Lecomte, sur les dessins que vous avez pu faire au moment où vous travaillez uniquement sur les scénarios à ce moment-là? À Pilote, non, j'écrivais les scénarios des pages que je dessinais. Il y a eu des... oui, mais j'ai pas eu de... J'avais pas, moi je savais que ce serait une parenthèse, que ça allait pas être ma vie de faire la bande dessinée. Bon, ça a duré 5 ans, mais bon, et donc j'avais pas mis en place un héros récurrent qui se battrait contre la terre entière ou qui ferait je sais pas quoi, donc il n'y a pas eu d'album avec un héros. Pourtant, elle était née de Pilote Astérix le Gaulois. Oui, en effet, mais à Pilote, il y avait des pointures, hein, en effet, mais moi j'étais une espèce d'amateur, mais j'ai publié beaucoup. Vous avez compris à ce moment-là la force d'un dessin pour finalement
en quelques coups de crayon, donner un sentiment. Oui, enfin, c'était surtout, pour moi, c'était un exercice assez captivant parce que ça m'a appris à raconter des histoires en peu de temps. Parce qu'on ne peut pas s'étendre quand c'est laborieux de dessiner. Enfin, moi j'ai un dessinateur autodidacte qui a fini par s'y mettre, et donc c'est laborieux, donc on ne peut pas se perdre avec des digressions, des trucs. Donc de raconter une histoire en allant au plus rapide, au plus serré, ça m'a appris la concision en tout cas. Quand j'ai tourné beaucoup de films publicitaires, pareil, ça m'a appris la concision. Et c'est pour ça d'ailleurs sans doute les films que j'ai faits sont pas très longs. Monsieur Hir, ça doit durer 1h20, Marie la coiffeuse, ça dure 1h22. Enfin, c'est des films très courts. Quoi. Voilà, je vais me permettre de l'offrir à Patrice Lecomte. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plaisir. Parce que Paname d'amour, ça c'est remarquable, et je sais que ça va vous faire plaisir, ouais. Parce que vous êtes très sensible au dessin. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Gibus, qui est donc avec nous, pour nous parler de son dernier ouvrage, qui est absolument remarquable. Claire Garat, bien sûr, et Patrice Lecomte, qui nous ont enchantés. Je rappelle les livres Revoir Paris, évidemment. Ça, c'est très bien. Avec un autre en préparation, avec Revoir Paris. Je pense toujours à Charles Trenet, avec qui j'ai eu la chance de dîner. C'était le titre Revoir Paris qu'il préférait dans son répertoire. Parce qu'il l'avait écrit dans un avion, alors que l'avion se posait, il revenait à Paris, après 2 ans de triomphe aux États-Unis. Et c'était le titre qu'il préférait, donc, pour l'anecdote. Et puis le dictionnaire de ma vie de Patrice Lecomte, qu'il faut vraiment avoir aussi, si on veut tout savoir, en tout cas ce qu'il ne révèle pas toujours au micro de certains journalistes, mais tout est dedans. Voilà, merci de votre attention. On est obligé de lâcher pour toutes les raisons techniques d'organisation. Merci de votre attention. Et mille excuses pour ceux qui sont arrivés en cours pensant que c'était à 16h tout à l'heure, mais on doit s'organiser finalement dans tous ces mouvements sociaux français. Voilà, à très vite en tout cas, merci, à bientôt.